Bonsoir et bienvenue dans les Sartois du Web. On est très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures sartoises. Votre programme de la soirée. On commencera par le chiffre de la semaine. Et puis, je vais recevoir le plus connecté des agriculteurs, Étienne Agri, youtubeur, créateur de contenu aux 110 000 abonnés sur YouTube, sera avec nous pour parler de son livre. Celui-ci, Peace and Food, sur le qui casse les clichés et les préjugés sur le métier. Et puis ensuite, deux portraits en un, ceux de Nicolas Allègre et de Solène Vigneron de l'association Hippotigris. Ils préparent un concert caritatif le 22 avril à la salle des fêtes d'Ivry-l'Évêque. Et puis ensuite, un nouvel épisode de l'Épicurien où nous sommes allés au bureau de la BGE Anjou Maine qui aide les futurs entrepreneurs lors d'une formation de 6 semaines. Et être ambassadrice Pays de la Loire, c'est quoi? Monise Dubourvieux sera avec nous. Elle vient juste d'être élue ambassadrice de notre région. Elle nous dira tout sur son élection et sur le comité Ambassadrice France. On continuera avec le Zap et on fera un focus avec Jean-Luc Catanzaro sur un regard, un sourire, un toit et sur les bureaux du cœur. Mais commençons à parler par le chiffre de la semaine. On va parler un petit peu de café. Le Café Bock est devenu une institution rue Courtardy. Il est peut-être un peu tard pour consommer du café si vous regardez l'émission, mais il y a un nouveau projet avec le Café Bock tenu par le passionné Henri Lemarié, avec un nouveau local qui va ouvrir à la place anciennement de France Loisirs. Il y aura maintenant pas un mais deux locaux au centre-ville du Mans. Vous serez accueillis à partir du 2 mai par Henri Lemarié et toute son équipe dans les deux locaux, une rue Courtardy et l'autre rue Docteur Leroy. Et maintenant parlons un peu d'agriculture et du livre d'Étienne, agri-youtubeur. C'est parti. 110 000 abonnés sur YouTube, sur la chaîne d'Étienne Agri, youtubeur. Il vient de sortir un livre, c'est Peace and Food. Salut Étienne, comment vas-tu? Bonjour, ça va très très bien. Écoute, très heureux d'être là ce soir. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Si on cumule tous les réseaux, on est à 150 000 abonnés. Ouais, à peu près, c'est ça. Ça fait quoi, 10 ans après que tu as commencé à créer ta chaîne YouTube, qu'aujourd'hui tu es suivi par des centaines de milliers de personnes? Eh ben, c'est toujours très impressionnant en fait, parce qu'on se dit que moi je suis agriculteur chez moi, je fais mon travail comme paysan à la ferme, et de savoir qu'il y a autant de monde qui me suivent, qui me resuivent sur les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram ou YouTube, c'est super enrichissant et je trouve que c'est super gratifiant aussi. Parce que 18 millions de vues, si on cumule toutes les vidéos, ça reste assez impressionnant. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, d'où est venue cette envie en 2012 de créer cette chaîne YouTube? C'était pareil pour le livre, casser les clichés, les préjugés? Ouais. En fait, moi j'ai fait beaucoup de syndicalisme agricole. D'accord. J'étais très actif au sein des jeunes agriculteurs, le syndicat Jeunes Agriculteurs. Au niveau du département de la Sarthe, j'étais vice-président. Après, je suis monté au régional, ensuite au national. Et on nous a expliqué à un conseil national de jeunes agriculteurs que les réseaux sociaux, c'était important pour parler du métier et surtout pour le syndicalisme, un peu les revendications. Moi, c'était le prix du litre de lait, par exemple. D'accord. Et en étant surtout, j'ai commencé sur Twitter, vraiment. Ouais. Et en étant sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui parlaient d'agriculture, mais qui ne connaissaient pas du tout le métier, en fait, et qui posaient beaucoup de questions, qui avaient beaucoup de préjugés. Et en fait, j'ai commencé par Twitter à leur répondre, à leur expliquer. Et de fil en aiguille, Twitter, c'est vraiment une phrase, c'est très très court. Oui, c'est clair. De fil en aiguille, je me suis dit, tiens, je vais aussi faire des photos, des vidéos. Et j'ai créé ma chaîne YouTube dans la foulée pour montrer comment je travaille chez moi. Et ça a pris tout de suite ou ça a mis quand même un peu de temps que les personnes s'abonnent ou c'était assez vite? Non, ça a été assez rapide parce que j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance même d'être un des rares agriculteurs, surtout éleveurs, à être très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et sur Instagram, aussi sur Twitter évidemment. Donc comme j'étais un peu tout seul en tant qu'éleveur, il y avait d'autres agriculteurs qui étaient céréaliers aussi. Je voyais beaucoup de tracteurs, de travail dans les champs, mais on voyait pas de vidéos sur les vaches en fait. Et donc quand je me suis lancé, j'étais tout seul, et comme j'étais tout seul et que il n'y avait pas beaucoup d'autres agriculteurs comme moi, les gens se sont abonnés assez vite à ma chaîne et c'est monté assez vite les abonnés, quoi. Et puis ça a bien pris, donc si vous ne connaissez pas la chaîne d'Étienne, regardez un extrait d'une de ses dernières vidéos, on revient juste après, regardez. Et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo-là, j'étais aidé par une classe du lycée agricole de Rouillon, la Germinière. Section horticulture. Donc je vous montre ça tout de suite. On a commencé par aller chercher les plantes. J'avais reçu les plants un peu avant. Donc on sélectionne. Normalement, non, c'est pas dans des pots. Vous devez trouver Acer campestris, Carpinus, Betulus, Ulmus lutes, Corylus avellana, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Eonimus europea, Cornus sanguinaire. Là, c'est tous ceux qui sont dans les sacs. Pas n'importe quoi, il y a une série à respecter. On met pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Vous avez comme CP, les CP c'est les secs. Et il y a entre chaque CP 2 mètres d'écart. Et au milieu, il y a un buissonnant qui vient se mettre. Dans les arbres prévus en CP, il y a l'érable champêtre, le charme commun, l'orme de lutèce, 20, 20 et 10.
Donc une fois qu'on avait fini cette partie-là, on a attaqué les arbres. On a fait ça en 2 groupes de journées. Donc chaque groupe a fait une moitié de haies et une moitié d'arbres. Le but des piquets, il faut qu'ils arrivent à 0, voire un tout petit peu plus profond. Donc, vous voyez, il faut y aller délicatement parce que c'est des piquets qui sont pas non plus très costauds. Et voilà, et bien mis comme ça, et l'affaire est réglée. Qu'à vous abonner à la chaîne d'Étienne pour voir la suite et les dernières vidéos. Comment tu conçois tes vidéos? Tu as un planning comme des créateurs de contenu où tu dis tiens, je vais faire ça, je prends ma caméra, mon micro et hop, c'est parti. Ah non, c'est vraiment à l'arrache. C'est à l'arrache, ok. Il n'y a aucune organisation. C'est-à-dire que j'ai la GoPro, souvent j'ai la GoPro avec moi, Ouais. à la ferme, quoi, dans le bureau, je la prends, si j'ai un truc à filmer, je la prends, je vais... Ça dépend. L'avantage, dans une ferme, il se passe toujours un truc. Oui. Voilà, il y a toujours de Donc il y l'activité. a toujours du contenu en fait à Il y a faire. toujours des animaux, il y a toujours du contenu à faire. Donc je prends la GoPro, je suis Ok. avec les vaches, je monte dans le tracteur, enfin peu importe ce que je fais, c'est du live. Enfin souvent c'est du live, c'est du filmé en direct quoi. Ouais. Après je monte la vidéo et Évidemment. je la diffuse le dimanche matin. Mais il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de script d'écrit. Voilà, c'est vraiment à l'arrache. Oui, c'est la vie comme elle est en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment la vie de la ferme. Ça te prend longtemps à faire du montage parce que ton métier te prend énormément de temps. Ouais. Dans ton livre, t'en parles d'ailleurs que tu prends rarement du repos, rarement des vacances. Ça te prend du temps à monter ces vidéos-là? Alors ça prend un peu de temps. Quand même, oui, Ça parce prend que un du peu de temps. montage, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps parce que en plus moi j'aime bien faire des coupes que ce soit assez dynamique. Ouais. Donc voilà, il faut beaucoup de montage. Plus c'est dynamique, plus il y a de montage. J'ai l'impression, enfin c'est de ma petite expérience. C'est ça. Ouais. On est d'accord. Donc ouais, il faut compter une vidéo de 10 minutes. Je mets bien 5 heures de montage, c'est facile. Oui, quoi. donc ça prend beaucoup de Ouais, temps. ça Si prend vous du faites du montage chez vous, vous connaissez le temps qu'on peut prendre. Donc il y a eu le digital et tu as sorti ce livre, Ouais. Peace and Food, la paix et la nourriture, la meilleure des vies. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que en gros c'est un message. J'ai eu des antispécistes qui sont venus sur la ferme moi. Oui, il y a Je me en suis- 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Le réveillon 2019, enfin, réveillon de 31 décembre 2019, j'ai des antispécistes qui sont venus sur la ferme, qui ont tagué sur les murs de la ferme 2020 abolition. Oui. Donc c'était assez violent. Et en fait, on a recouvert, on a nettoyé le mur évidemment, et on a fait une grande fresque où on a écrit Peace and Food. Oui. Et c'était il y a 1 an et demi de ça maintenant. Enfin, un an, oui, un an. Et quand il a fallu choisir un titre pour le livre, je me suis dit, on a une grande fresque avec écrit en gros Peace and Food. C'était logique finalement. Et ça me paraissait normal de reprendre ce titre-là pour le livre. Donc aux éditions Hugo Doc. Et ce livre, l'idée c'est venu comment sur la table parce que j'imagine que c'est pas la première des idées Non. quand on fait ton métier, quand on est créateur de contenu et qu'on bosse énormément. C'est venu comment cette C'est idée? venu, alors très simplement, c'est venu par Hugo Doc, enfin Ok. Hugo et compagnie, la maison d'édition qui m'a contacté pour me demander si je voulais écrire un livre. Alors ma première réaction c'était de dire, moi écrire un livre... C'est ouais, quand même un gros challenge. un Ouais, défi, c'est un finalement. truc énorme. Je me voyais pas, je me voyais pas écrire un livre. Et ils m'ont dit non, on vous accompagne, vous inquiétez pas et tout. Ouais. Et puis au final, je me suis dit oui, c'est vraiment un autre support de communication en fait pour expliquer Évidemment. mon métier à d'autres personnes, puisque les réseaux sociaux c'est quand même très très jeune. Oui. Le public des livres va être, il y a des jeunes évidemment, mais va être un peu plus âgé. Donc je me suis dit c'est l'occasion de vraiment toucher un autre public, de l'expliquer différemment, de condenser aussi dans une vidéo on va avoir un thème. Là dans le livre on va avoir plein de thèmes différents. Et puis au final ça s'est passé très très bien. Alors il a fallu 1 an quasiment entre l'idée et puis la sortie du livre, il a fallu 1 an. Mais très heureux d'avoir pu écrire ce livre. Donc il y a plein de choses, on parle de l'industrie agroalimentaire, des pesticides avec humour. Et en fait, c'est comme si tu t'adressais directement à nous en le lisant, comme si tu nous parlais finalement avec plusieurs thématiques, aussi des témoignages Oui, à l'intérieur. j'ai des témoignages d'une agricultrice bio en Vendée qui fait des œufs. J'ai Christophe aussi qui est dans l'Est de la France, qui lui s'est installé hors cadre familial, c'est-à-dire que ses parents n'étaient pas agriculteurs. Oui. Je voulais un peu de témoignages un peu différents du mien évidemment, parce que moi je suis la 5e génération sur la ferme, je suis vraiment ancré sur le territoire on va dire. Mes parents étaient agriculteurs, donc là Christophe ses parents n'étaient pas agriculteurs, Lucie elle est plutôt en bio. Voilà, c'était une autre façon de voir les choses. Et puis, vraiment casser les clichés qu'on a sur l'agriculture. Vraiment, souvent quand je dis que je suis éleveur de vaches laitières, les gens ont tout de suite cette réaction de dire « Oh, ça doit être dur. Oh, vous devez être malheureux. » On est toujours dans le pessimisme quand tu parles de ton métier? Ouais, c'est toujours de façon négative. Et moi, je voulais vraiment montrer que j'étais très heureux de faire ce métier-là, que je m'en sortais plutôt bien au final, et que c'était vraiment un métier formidable. Et voilà, et casser cette idée qu'on bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, évidemment qu'on bosse plus de 35 heures semaine, Évidemment. que le salaire, c'est pas toujours formidable. Mais honnêtement, globalement, sur une année, je m'en sors plutôt bien et j'arrive à prendre quand même quelques week-ends, quelques semaines de vacances sur l'année. De toute façon, ça, tu le dis sur ton livre, Peace and Food, comme ceci disponible en plus ici dans le coin. N'hésitez surtout pas, aussi par rapport aux nouvelles technologies qui aident aussi
ton quotidien finalement. Ouais, C'était agriculteur. En fait, j'adore tout ce qui est robotique, tout ce qui est nouvelles technologies en élevage. On le voit dans tes vidéos également aussi. Ouais, je montre dans les vidéos les robots de traite, le robot qui nettoie les vaches, qui masse les vaches, qui repousse la nourriture aux vaches. J'ai plein de petits robots qui m'aident au quotidien sur la ferme et franchement, c'est un truc que j'adore, quoi. Donc voilà, Peace and Food, c'est disponible juste à côté. Il y a des projets qui vont arriver? Il y a des projets qui vont arriver. Alors, je continue les vidéos. Bien sûr. Tous les dimanches matins, 10h30 sur YouTube, une vidéo sur ce qui s'est passé en gros dans la semaine à la ferme. J'en profite, je serai au Cultura du Mans le 22 après-midi, le 22 avril. Très bien. À partir de 16h, si je dis pas de bêtises, en dédicace au Cultura du Mans. Et puis, non, après, c'est le travail, les vidéos, se faire plaisir sur les réseaux sociaux. Voilà. Partager mon quotidien. Principalement donc sur YouTube, Twitter, Instagram, comme tu as dit, pour suivre ton quotidien. Il nous reste un petit peu de temps. Des fois, je fais une sorte de tac au tac. Donc, c'est des questions. Il faut répondre assez rapidement. La vidéo dont tu es le plus fier? La vidéo dont je suis le plus fier, peut-être la vidéo sur la ferme des 1000 vaches, qui a le plus de vues, qui a plus de 600 000 vues, où j'étais vraiment très heureux de tourner cette vidéo-là et des commentaires des gens qui étaient très positifs. Donc ça fait plaisir. En parlant de choses positives, la chose qu'un ou une abonnée t'ait dit et qui t'a fait vraiment plaisir et t'a fait du bien? Alors globalement, les commentaires sont toujours très positifs et j'ai souvent des commentaires de jeunes qui me disent « J'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, je veux faire pareil, je veux me lancer dans le métier et tout ». Motiver les jeunes, j'ai plein de commentaires comme ça et ça, c'est génial. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de métiers où il y a des clichés. Je pense aussi à Julien Bonnet de Sons of Metallery qui dépoussière le métier de la métallurgie. Et j'ai l'impression que grâce à ces vidéos-là, vous arrivez à donner envie aux jeunes, la nouvelle génération, de faire vos métiers qui étaient un peu... Ouais, j'espère, parce que c'est vrai que quand on parle d'agriculteur, on a toujours l'impression, voilà, comme je disais tout à l'heure, que c'est difficile et qu'on s'en sort pas. Bien sûr. Alors que c'est un métier formidable où on arrive à en vivre heureusement et que voilà, si on peut... et on a besoin de jeunes en plus. On a vraiment, dans l'agriculture, on a vraiment besoin de jeunes. Donc si on peut susciter quelques vocations, c'est toujours bienvenu, quoi. Il y aurait des haters, des gens qui n'aiment rien, qui n'aiment personne. Est-ce qu'une fois, il y a quelqu'un qui t'a dit un truc qui t'a vraiment blessé ou même énervé, ou tu restes en général plutôt calme, plutôt serein face aux haters? Je suis je prends beaucoup de hauteur avec ça. Je réponds très très rarement aux haters. Je les laisse couler parce que ça sert à rien du tout. Et puis, j'ai 98% de commentaires positifs et 2% de haters, qu'on va dire. Donc je me concentre sur le positif. Et les haters, on les laisse, je les laisse pleurer tout seul. Ce serait les satisfaire. Et le cliché le plus drôle qu'on t'ait dit en commentaire? Le cliché le plus drôle, je pense que c'est est-ce que tu prends des vacances, quoi, c'est ce genre de truc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ce cliché-là, comme quoi vous bossez H24. Exactement, alors que si je prends des vacances, je connais beaucoup d'éleveurs qui prennent des vacances aussi. Donc c'est c'est ça qui me fait souvent un peu entre guillemets rire, c'est jamais méchant. Mais les gens qui me disent tu dois jamais prendre de vacances, si ça m'arrive quand même. Tu n'es pas un robot, tu es un humain. Donc vous pouvez suivre sur YouTube, Instagram et Twitter. On le rappelle, le livre Peace and Food aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup Étienne d'être venu. Merci. Et nous, restez avec nous dans quelques instants. On va parler d'une œuvre caritative, plutôt d'un concert caritatif avec Nicolas Allègre et Solène Vigneron, et également d'entrepreneuriat avec la BGE en juin. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.